Comme tous les mercredis, à la prison haute sécurité de Kamishli, c'est jour de parloir. Ici, ne sont emprisonnés que des djihadistes de Daesh. 650 membres de l'État islamique, pour beaucoup des Syriens, capturés pour la plupart par les forces arabo-kurdes et FDS lors des batailles de Deir ez-Zor et de Raqqa. Quelques minutes de conversation qui les relient chaque semaine au monde extérieur. Une existence qui désormais ne tient qu'à ce fil. À 24 ans, Abderrahman était l'un des cadres indispensables de l'organisation de l'État islamique. Ce mercredi, le comptable de Daesh patiente avant la venue de sa famille, qui tarde ce jour-là. Se voir sans s'entendre. Se voir sans se toucher. Condamné par un tribunal kurde, Abderrahman doit rester encore 6 ans et 6 mois en détention. Lui, ses 2 femmes et ses 7 enfants vont ainsi mener des vies parallèles. Chaque semaine suit le même rituel. Sa famille quitte le camp de déplacés où elle a trouvé refuge pour le voir dans cette pièce dépourvue de toute intimité. بابا ما تبكي Il a commis une faute en allant avec Daesh. Il a intégré Daesh car on était pauvre et rejoindre Daesh nous permettait de mieux vivre. Il l'a fait pour ses enfants. À 90%, il l'a fait pour ses enfants. Mais au moment des premiers bombardements, il a décidé de fuir. Il a fui Daesh pour ne plus avoir affaire à eux, pour en finir. D'abord soldat, il déserte l'armée de Bachar aux premières manifestations. Vous savez, après les manifestations contre le régime de Bachar, beaucoup de gens se sont radicalisés dans la prison. Quand vous voyez les morts là-bas, c'est normal de devenir salafiste, wahhabite ou djihadiste. Et il y a la torture, qui ne vous laisse pas indemne. Cette violence devait faire de nous des monstres. Abderrahman n'est pas un djihadiste comme les autres. C'était un élément clé de Daesh pour son fonctionnement à Raqqa. De l'eau à la nourriture, jusqu'aux matériaux de construction, il gérait l'approvisionnement pour 100 000 personnes. Il fut des tout débuts de l'État islamique en Syrie, bien avant la proclamation du califat. À la fin, Abderrahman occupait le poste convoité de responsable logistique. Daesh fera sa richesse autant que sa perte. Bien sûr que j'étais avec Daesh. Je les aimais beaucoup. Et aussi, ils m'aimaient bien. Les personnes à qui j'avais affaire, ça se passait très bien. Bien sûr, j'ai reçu beaucoup d'argent de leur part. C'est ça qui me tenait. J'ai eu entre 300 et 500 $. J'ai commencé à économiser. Mais je me disais que je ne pouvais pas rester que pour l'argent. Je gagnais bien, mais la situation m'échappait. À cause de l'oppression, de leurs exactions, j'ai voulu partir. Mais j'ai dû rester car ils m'ont empêché de partir. Ils m'ont retenu. Son idylle avec Daesh va s'interrompre, selon lui, au moment de l'afflux par milliers de combattants étrangers. Ils ont commencé à me traiter différemment, car j'étais pas assez radical. Et j'ai commencé à les détester. À les détester énormément. Je ne les ai pas rejoints pour ça. Je les ai rejoints pour la religion car ils étaient censés faire la charia, mettre en avant la justice. Mais il n'y avait rien de tout cela. Ils ont métamorphosé les gens. Mais ça allait trop loin. Ils ont fait trop d'erreurs. Je les ai alors détestés. Je suis passé de l'amour à la haine.
Des djihadistes surveillés de près par l'administration pénitentiaire. À leur tête, une femme, une kurde, ne portant pas le voile au milieu d'ultra-radicaux, en apparence un choc des cultures, mais pas pour Abir Massoud. On peut avoir une idée préconçue sur Daesh. En fait, j'avais peur. Mais malgré cette peur, je devais les respecter. Je me suis demandé si je pouvais rentrer sans foulard à l'intérieur. Si sans foulard, ils allaient m'agresser ou me demander pourquoi je ne portais pas de voile. Mais rien de cela ne s'est produit. Il n'y a eu aucun incident. Non,